Donc là, nous allons maintenant passer à la deuxième question, petit 1, petit a. Et maintenant, on va corriger petit b. Petit b, c'est-à-dire en divisant la valeur exacte de c, qui est racine cubique de 20 plus 14 racine carrée de d, moins racine cubique de 20 moins 14 racine de d. On demande de réduire la valeur exacte de c. Donc là, on met petit b en divisant la valeur exacte. La valeur exacte de C est égale à racine cubique de 20 plus 14 racine carrée de D moins racine cubique de 20 moins 14 racine carrée de D. Voilà, on demande de réduire la valeur exacte de C. Donc là, on va remplacer les choses par leur valeur parce qu'on vient de montrer dans petit 1, petit a, et on a développé A et on a obtenu, c'est-à-dire ça c'est la forme développée de A, et ici nous avons la forme développée de B. On a développé A à l'aide du triangle de Pascal. La valeur de A était égale facteur de 2 plus racine de d de tout type. Sa forme développée a donné 20 plus 14 racine carrée de d. Et nous avons aussi développé d qui a donné 20 moins 14 racine carrée de d. Maintenant, nous allons remplacer les choses par leur valeur. C'est-à-dire, on va considérer 20 plus 14 racine de d étant comme la valeur de a, qui est élevé à la puissance 3. Et là aussi, nous avons 20 moins 14 racine carrée de d. Ici, nous avons cette quantité qui est ici, qui est b à la puissance 3. Donc, ce qui fait que nous allons avoir c facteur, on remplace 20 plus 14 racine de d. Ça, c'est la forme développée. Ici, nous avons la forme factorisée. Donc, ça sera 2 plus racine carrée de d au cube. Donc, moins racine cubique, et nous avons 20 moins 14 racine de d. Là, nous avons 20 moins 14 racine carrée de d, qui est la forme développée de 2 moins racine carrée de d au cube. Donc, on remplace 20 moins 14 racine carrée de d par sa valeur, qui sera 2 moins racine carrée de 2 de tout au cube. Voilà, à l'aide de propriétés, on peut essayer maintenant d'arranger un peu. Ici, là, nous avons c est égal là. Facteur, on a 2 plus racine carrée de 2 à la puissance 3. Donc là, l'exposant sera l'inverse. Ça sera 1 sur 3. Oui, plutôt. Oui, c'est ça. Donc, on va avoir aussi crochet, facteur de 2 moins racine carrée de 2 à la puissance 3. Racine cubique, donc on va faire l'inverse de l'exposant à l'aide de propriétés de la puissance entière. Irrationnelle. Donc on a l'inverse des racines cubiques, et ici aussi nous avons l'inverse des racines cubiques lorsque nous avons racine énième. Donc ça correspond à, c'est-à-dire racine énième de a est égale à la puissance 1 sur n. Donc ça revient à 1 sur 3, et là aussi ça revient à 1 sur 3. Maintenant nous allons multiplier les exposants, on va multiplier ici les exposants. Donc là ça sera 2 plus racine carrée de 2. Le 3 est multiplié par 1 parce qu'ici nous avons une fraction. 3 est multiplié par le numérateur. 3 fois 1, ça fera 3 sur 3 moins facteur de 2 moins racine carrée de 2. Et là, le 3 aussi est multiplié par 1, ça sera 3 sur 3. Tout le monde sait, et on sait que 3 sur 3, ça fait 1. Et là, ici, 3 sur 3, ça fait 1. Donc, en divisant 3 par 3, on obtient 1. On peut remplacer maintenant les choses par leur valeur. Donc là, on met impliqué, la valeur de C sera égale. Dans ce cas, on obtient ici 2 plus racine carrée de 2 moins. Donc, ici, on aura 2 moins racine carrée de 2. L'exposant, c'est 1. Là, l'exposant aussi, c'est 1. Donc, maintenant, on peut laisser les parenthèses et la valeur de C sera égale à
2 plus racine carrée de D. Et le moyen va rentrer dans la parenthèse, ça sera moins 2. Le moyen va donner plus, attention, va donner plus racine carrée de D. Donc là, nous avons 2 plus racine carrée de D. Le moins rentre dans la parenthèse, ce moins multiplié par ça, ça fait moins. Ce moins et ce point va donner plus racine carrée de D. Et le plus D, le moins D, on peut les simplifier. Et racine carrée de D plus racine carrée de D. Donc la valeur exacte de C sera égale à 2 fois racine carrée de D. Donc c'était la question demandée dans petit b. On avait demandé d'en déduire la valeur exacte de C. Donc la valeur exacte de C ici, ça sera D fois racine carrée de 2. Donc on peut obtenir cette valeur. Nous allons passer à la question suivante.